Shivaya. Cours en ligne 5, deuxième partie, les postures assises. Première posture, Parvatasana. Venez vous asseoir en tailleur sur une brique ou un coussin si vous le souhaitez. Dégagez bien vos ischions, croisez vos tibias devant la ligne médiane du corps, devant le pubis. Tenez-vous bien droit, buste et poitrine levés, la tête dans l'axe du corps, menton à l'horizontale. Croisez les doigts et observez quel est le petit doigt en dessous. Verrouillez fermement les doigts jusqu'à la racine. Inspire, tournez les paumes des mains vers l'avant, tendez les bras et levez-les au-dessus de la tête, le haut des bras aligné avec les oreilles. Respirez dans la posture. Gardez les coudes verrouillés, étirez les bras vers le plafond, poussez le ciel avec les paumes des mains, le bassin est stable et ancré dans le sol. Et sur un expire, vous baissez les bras. Inspirez, vous changez le croisement des doigts, c'est l'autre petit doigt qui est en dessous. Tournez les paumes des mains vers l'avant, tendez les bras et levez-les au-dessus de la tête, le haut des bras aligné avec les oreilles. Et vous restez dans la posture, vous respirez. Gardez les coudes verrouillés, repoussez le ciel avec vos mains. Sur un expire, baissez les bras, décroisez les doigts, posez les mains sur les genoux, écoutez la sensation. On va le refaire une fois. Gardez bien votre bassin stable et ancré au sol et étirez-vous à partir de la taille. Inspirez, tournez les paumes des mains vers l'avant, tendez les bras et levez-les au-dessus de la tête, après avoir croisé les doigts. Le haut des bras est aligné avec les oreilles. Et vous gardez la posture dans une respiration tranquille. Gardez les coudes verrouillés, étirez les bras vers le plafond. Sur un expire, vous baissez les bras. Vous changez le croisement des doigts. Et sur un inspire, vous tournez les paumes des mains vers l'avant, tendez les bras et levez-les au-dessus de la tête. Alignez les bras avec les oreilles et respirez quelques instants dans la posture. Gardez les coudes verrouillés, repoussez le ciel avec vos mains. Et sur un expire, vous baissez les bras, vous décroisez les doigts, posez les mains sur les genoux, fermez les yeux, écoutez la sensation. Prochaine posture, Ustrasana, le chameau. Venez vous asseoir sur les genoux ou sur une couverture ou votre tapis replié en 3 pour être confortable. Les genoux et les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Les tibias sont bien parallèles, les orteils sont pointés vers l'arrière. Posez les mains sur les hanches. Sur un inspire, posez les mains à plat sur le sacrum, en haut des fessiers. Étirez votre colonne vers le ciel, gardez la poitrine haute, rentrez les fessiers, rapprochez les coudes. Et vous expirez lentement en courbant le buste en arrière. Sentez que vous gardez les cuisses perpendiculaires au sol, le bassin à l'aplomb des genoux, et vous respirez dans la posture. C'est le buste qui se penche en arrière. Rapprochez les coudes, rentrez la colonne entre les omoplates et le bas du corps reste vertical. Renversez la nuque en arrière pour étendre la nuque mais sans la pincer et ne relâchez pas complètement la nuque. Si vous pouvez, seulement si vous pouvez, vous amenez les mains vers les talons.
en contact avec les talons, mais ne forcez pas. Vous pouvez rester les mains sur le bas du dos, surtout si votre dos est sensible. Voilà. Très bien. Et sur un expire, vous redressez lentement le buste dans le prolongement des jambes. Replacez les mains aux hanches. Et venez vous asseoir sur les talons. Puis, sur le côté, pour passer assis, jambes allongées. Remettez en place votre tapis si vous l'avez plié en 3. Et nous faisons la troisième posture, Baddha Vajdasana. Les jambes allongées dans le prolongement du buste. Dégagez bien vos ischions, posez vos mains à plat derrière vous, redressez le buste. Voilà. Repliez la jambe gauche et venez poser le pied gauche à plat à l'extérieur de la jambe allongée au sol. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel et tournez-vous vers la gauche pour placer le bras gauche à l'arrière, paume à plat sur le sol, les doigts pointés vers l'arrière. Regardez derrière vous, mais en gardant la nuque douce. Expirez, pliez le bras droit et calez le coude à l'extérieur du genou gauche. La paume de main vers l'extérieur et les doigts étirés. Vous respirez dans la posture. Sur un expire, vous redonnez un tour de vis supplémentaire à partir du nombril pour regarder encore un peu plus loin derrière le dos. Restez. Et sur un expire, vous revenez tout doucement au centre. Vous ramenez la jambe gauche au sol. Délicatement. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche allongée sur le sol. Vous repliez la jambe droite et venez poser le pied droit à plat à l'extérieur de la jambe au sol. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel et tournez-vous pour placer le bras droit à l'arrière, paume à plat sur le sol, les doigts pointés vers l'arrière. Regardez derrière vous, mais en gardant la nuque douce. Expirez, pliez le bras gauche et calez le coude à l'extérieur du genou droit. Paume de main vers l'extérieur, doigts étirés vers le ciel. Vous respirez dans la posture. Prochain expire, redonnez un tour de vis supplémentaire à partir du nombril pour regarder un peu plus loin derrière le dos. Et sur un expire, vous reviendrez tout doucement au centre. Vous ramènerez la jambe droite au sol. Vous relâchez tout et venez vous allonger sur le dos quelques instants en Shavasana pour goûter les sensations. Voilà. Prenez un inspire profond et vous expirez. Vous vous tournez sur un côté et vous venez vous asseoir sur les talons pour les postures inversées. Troisième partie. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspirez, mettez-vous à quatre pattes, bras légèrement en avant des épaules. Crochetez les orteils dans le sol. Et à l'expire, montez le bassin, poussez sur vos mains, vos bras pour rapprocher les talons du sol. Respirez dans la posture. Montez encore le bassin. Oui. Très bien. Ajustez vos mains. Elles sont écartées de la largeur des épaules. Les doigts sont écartés comme des étoiles de mer. Les paumes sont ventousées sur le sol, les doigts bien à plat.
Ajustez vos pieds, écartez de la largeur du bassin et vous pouvez légèrement sortir les talons vers l'extérieur. Montez le nombril dans le dos, donnez de la douceur et de la longueur à votre dos. Vous relâchez complètement la tête entre les bras. Voilà. Très bien. Restez encore une respiration ou deux. Et ensuite, sur un expire, vous repliez vos genoux, rapprochez les cuisses du ventre et venez vous poser à quatre pattes sur le sol. Sortez les orteils, posez les fessiers sur les talons, le front au sol ou sur vos deux poings mis l'un sur l'autre si c'est plus confortable. Vous allez vous installer en Balasana, la posture de l'enfant. Vous pouvez aussi ramener les bras le long du corps et relâcher tout. Prenez conscience de votre respiration qui se pose. Détendez-vous. Vous êtes bien, comme dans un petit cocon. Allongez les bras devant vous le plus loin possible. Crochetez vos doigts dans le sol comme un chat qui ferait ses griffes et poussez votre bassin vers l'arrière pour ramener vos fessiers sur les talons. Goûtez la sensation agréable d'étirement de tout votre dos, comme le chat qui s'étire. Et relâchez toutes les tensions. Et vous viendrez vous asseoir lors d'un prochain inspire. Gardez l'air dans les poumons. Et à l'expire, main sur les genoux, accueillez à nouveau les sensations. Vous viendrez vous allonger sur le dos en Shavasana. Pour faire la prochaine posture, le demi-pont, Setu Bandha Sarvangasana. Installez-vous confortablement, les bras le long du corps, les paumes à plat. Pliez les genoux et réajustez la position du dos. Ça veut dire que vous soulevez un peu les fessiers et descendez le coccyx en direction des talons. Vous pouvez faire la même chose avec les cervicales en soulevant un peu la tête et en rengorgeant le menton. C'est une sensation agréable de ressentir tout le dos en contact avec le sol. Sur un inspire, antéversion du bassin, le bas du dos se creuse. Et sur l'expire, rétroversion du bassin, le bas du dos se plaque au sol. Et prochain inspire, vous décollez les fessiers, les lombaires, les dorsales et vous poussez dans les pieds. Vous pouvez même pousser aussi dans les mains pour bien monter le bassin. Expire, vous redescendez vertèbre par vertèbre, tranquillement, posez bien les lombaires avant les fessiers. Encore une fois, sur un inspire, vous montez les fessiers, les lombaires et les dorsales. Et si vous avez envie, vous restez là dans la posture. Mais si vous sentez une tension, vous redescendez à n'importe quel moment. Vous pouvez aussi entrelacer les doigts sous le dos en Yoni Mudra pour rapprocher les omoplates, rengorger le menton pour étirer la nuque. Appréciez la posture, poussez bien dans les pieds pour ouvrir la poitrine et pressez les épaules dans le sol. Et vous redescendez. Tranquillement, vertèbre après vertèbre. Voilà. Allongez les jambes, restez quelques instants en Shavasana pour observer les effets de ce que vous venez de faire. Et pourquoi pas, rapprochez les genoux de la poitrine et massez le bas du dos. Faites des petits cercles d'un côté et de l'autre. Que ressentez-vous ?
Voilà. Et nous allons préparer la dernière posture, Shavasana, les jambes fléchies sur une chaise. Donc vous vous tournez sur un côté pour vous redresser, rapprochez la chaise. Sinon, vous pouvez rester allongé les jambes au sol classiquement. Prévoyez un petit support sous la tête si vous le souhaitez et prenez de quoi vous couvrir pour garder la chaleur. Allongez-vous confortablement, la tête dans l'axe du corps, le coccyx loin de la taille. Et vous pliez vos jambes pour poser les mollets sur la chaise. Les cuisses sont à la verticale, les mollets confortablement posés sur le support. Le dos complètement à plat sur le sol. Et vous relâchez vos bras, les paumes des mains vers le ciel. Desserrez les mâchoires, relâchez la langue. Les dents et les lèvres ne se touchent plus. Les yeux sont détendus. Les sourcils s'écartent l'un de l'autre. Relaxez-vous. Goûtez les fruits de ce que vous venez d'offrir à votre corps et à votre mental.